Revenir pour des missions ponctuelles dans le monde de la santé me réjouit, même si mon dos un peu moins, car c'est entre autres à travers le travail en réanimation l'occasion de reprendre une réflexion déjà ancienne sur le rôle des soignants comme facilitateurs pour le patient dans un environnement très technique. Pour étayer cette réflexion, j'ai utilisé des articles dont les références s'affichent sur la diapo de fin. Quelques mots sur l'absence de sources francophones et la limite que cela représente. Il n'en figurait tout simplement pas dans les sources facilement accessibles de façon gratuite. Commençons. Tous les professionnels ont déjà été confrontés à l'anxiété liée au matériel de patients scopés, c'est-à-dire lié à un moniteur multiparamétrique ou sous ventilateur artificiel. Ce fait s'assortit d'un constat, le décalage entre la perception des soignants qui voient ces dispositifs comme banals et celle du patient qui voit une source de stress. Cela conduit à interroger plus largement le rapport entre patient et environnement technique. À partir de quel seuil la technologie devient-elle anxiogène et quelle place pour le soignant dans cet écart? La médecine contemporaine s'inscrit dans un mouvement de technologisation croissante. Imagerie, dispositifs implantables, informatisation des données ont profondément transformé les pratiques. Les soins critiques, c'est-à-dire à la fois les soins continus et la réanimation, en constituent une forme aboutie. La multiplication des dispositifs y complexifie les pratiques, étant parfois à réduire le contact direct avec le patient. Si ces évolutions améliorent les capacités diagnostiques et thérapeutiques, elles modifient également l'expérience du soin. Ainsi, ces dispositifs introduisent une distance entre le patient et son propre corps. L'environnement technique peut devenir source de confusion, voire de peur. Les travaux récents montrent que les patients en réanimation décrivent des expériences de désorientation et de détresse liées à cet environnement. L'agitation, fréquente dans ces services, est ainsi corrélée au stress induit par les dispositifs et leur fonctionnement. Dans ce contexte, la place du patient apparaît fragilisée. La complexité technique renforce l'asymétrie entre savoir biomédical et expérience vécue, limitant les possibilités d'appropriation. Cette situation est particulièrement marquée en réanimation, où le patient peut être entravé dans ses capacités d'expression, voire totalement dépendant des machines assurant ses fonctions vitales. Dès lors, la question d'une médiation s'impose. En réanimation, la technologie ne constitue plus un simple support, mais un véritable environnement, voire un écosystème technologique. Le risque est alors celui d'une dépossession accrue. Le patient peine à distinguer ce qui relève de lui-même et ce qui relève des machines, et les signaux techniques, notamment sonores, peuvent être interprétés comme menaçants. Dans cet espace de tension, le soignant peut être envisagé comme médiateur. Cette fonction suppose un travail d'explicitation, nommer, expliquer, anticiper, mais aussi une attention aux réactions subjectives du patient. Les recherches montrent que la qualité de la prise en soin influence directement le sentiment de sécurité. Au-delà de l'information, il s'agit d'opérer une véritable traduction entre rationalité technique et expérience vécue afin de rendre la situation à la fois intelligible et supportable. Cependant, cette médiation s'exerce dans un contexte contraint. Les soignants eux-mêmes sont exposés à un niveau élevé de stress, voire de détresse morale, lié à la complexité technique et surtout organisationnelle. Cela souligne que la médiation ne relève pas uniquement d'une posture individuelle, mais d'un équilibre à construire au sein du système de soins. Ainsi, remettre l'outil à sa place ne signifie pas en réduire l'importance, mais en reconnaître les effets, y compris subjectifs. Plus le niveau de technicité est élevé, plus la nécessité d'une médiation active s'impose comme une dimension essentielle du soin. À cette condition, il devient possible de limiter le sentiment de dépossession et de maintenir le patient comme sujet de son expérience, y compris dans les environnements les plus technicisés.